C'est un skate qui va à 22 km/h. Il a environ une autonomie de 20 km. Donc la télécommande est là. Un simple câble téléphonique que je viens brancher dessus. Voilà. Donc ici j'ai un interrupteur pour l'actionner. Ici j'ai un contrôleur de tension qui m'indique la tension des batteries. Donc la télécommande, c'est un simple bouton. Et là un variateur de vitesse pour faire varier la vitesse. Logique. Donc en fonctionnement. Et là j'augmente la vitesse. J'ai mis dessus. Un simple moteur à charbon classique. Donc à l'origine il fonctionne en 24 volts. Il fait 120 watts. Donc là je le booste, je l'alimente en 36 volts et je gagne 33% de puissance. Ce qui me fait environ 180 watts, quelque chose comme ça. Bon, c'est peut-être pas énorme, mais ça suffit pour me propulser à environ 22 km/h sur du plat. En montée c'est pas génial, peu de puissance, et en descente largement plus de 22 km/h. Donc pour l'intérieur, donc il y a les petites attaches ici, c'est une cassette en fait que j'ai utilisée pour faire le boîtier de protection. Donc la cassette vidéo de départ, c'est ça. Bing. Bon, c'est écrit à l'envers, génial. Bon, là il y a les petites attaches. Tac. J'ouvre. Profite pour éteindre. Voilà un peu l'électronique. Donc là, 3 batteries en série de 11,1 volts chacune. Ici un interrupteur de puissance qu'on retrouve là. Donc là la prise, une prise RJ11 classique pour venir brancher mon câble téléphonique. Donc le variateur de vitesse qui est là. Donc je peux l'alimenter entre 10 et 90 volts. Donc là je l'alimente actuellement en 36 volts. Là mon contrôleur de tension. Donc on le branche sur le balanceur d'une des batteries. Et dès que je tombe en dessous de 2 volts 8 par élément, eh bien l'indicateur sonne. Donc voilà, c'est assez simple hein, en réalité. Bon là, j'avais pas de pignon, c'est la courroie d'origine que j'ai utilisée. Donc la courroie qui était avec ce pignon. Donc ça au départ c'est un moteur de trottinette électrique. Trottinette de merde qui vont à 10 km/h, qui font 120 watts. Enfin bref. Donc là vous vous demandez pourquoi il y a un roulement. C'est en fait parce que mon système est un peu bizarre. C'est un peu du bricolage. Donc en fait ce roulement empêche que la courroie patine sur le petit pignon. Donc pour le grand pignon, celui qui est collé directement sur la roue, donc c'est au départ un pignon comme celui-là. Le problème c'est qu'il n'était pas au pas de la courroie, qui était au départ de 3 mm. Il faisait 5, donc j'ai mis une chape en caoutchouc tout autour. Et par friction, simplement, la courroie vient entraîner la roue. Alors voilà. Donc ça c'est un variateur courant continu classique, ça vaut 3,50 €. Donc les batteries valent 20 € pièce. Voilà, après le contrôleur de tension comme ça vaut 7 € environ. Je l'ai acheté dans un magasin de modélisme. Donc le moteur je l'ai récupéré donc sur une vieille trottinette. Il vaut environ une trentaine d'euros.
Donc on peut également, j'ai récupéré donc cette courroie, mais sinon on peut en acheter une à part. Et la planche en elle-même, 40 €. J'ai acheté à Auchan, j'ai pas trouvé moins cher sur le marché. En plus le truck avant est vraiment génial. Il sert à faire du pumping normalement, mais bon, là aucun intérêt. Pumping c'est pour avancer sans poser le pied par terre. Donc voilà. Donc c'est la seule vidéo que je ferai sur ce skate. Il sera détruit prochainement. Et je passerai en brushless. Donc il y aura une batterie bien plus puissante, un moteur bien plus puissant. Et une télécommande sans fil. Ça on oubliera. Pour cette télécommande, au départ, c'est un potentiomètre qui est sur ce variateur là. Et le potentiomètre, simplement, je l'ai dessoudé. J'ai sorti 3 fils par la prise RJ11. Et le potentiomètre finalement se retrouve là. Cet interrupteur ferme le circuit du potentiomètre sur une des 3 branches. Le plus compliqué là-dedans, c'est surtout le montage du moteur. Le moteur là doit être monté sur un truck. Il faut savoir que ces trucks sont très durs à souder, c'est une sorte d'alliage d'aluminium. J'avais essayé de faire un collage ici, tout autour là. Du coup, j'ai fait carrément une bague en acier. Bon. Donc ensuite avec des vis pointues, je viens serrer à 3 endroits le truck. Et ensuite, ma pièce vient se visser sur cette pièce. Enfin, ouais, bref. Pour ici, c'est un peu du bricolage. J'aurais dû faire pareil que là, mais j'ai mis juste un écrou. J'ai fait une sorte d'écrou de pression derrière. Voilà. Mon futur skate sera bien mieux fait. Le support sera correct. Ça c'est du bricolage pour l'instant, mais ça marche. J'ai fait environ 200 km avec.